C'est que là, par exemple, le monde est en train de se préparer à recevoir le signe de la bête. Mais le signe de la bête, normalement, va arriver lorsque, donc, la présence de l'Antichrist, on sait que l'Antichrist viendra avec sa marque. Et à ce moment-là, en fait, l'Église sera enlevée parce que le signe de la bête vient comme c'est comme la colère de Dieu pour toutes les personnes qui auront refusé d'accepter Jésus. Donc l'Église sera enlevée. Il y a des chrétiens qui vont rester parce que c'est à cette période-là, on a dit, il y aura un grand réveil. Donc ceux qui auront raté l'enlèvement de l'Église, eux là, c'est ceux-là qui vont rester en fait sur la terre à continuer à évangéliser en fait. Et donc, quand l'Église sera enlevée à ce moment, ce ne sera pas encore la fin du monde, ce sera le millénium. Donc, ce sera les noces de l'agneau. Voilà ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Donc, pendant 1000 ans, on va régner avec Christ dans le ciel. Ce sera les noces de l'agneau. Et entre-temps, il y aura le signe de la bête. Il y aura, je pense, à ce moment, il y aura aussi la grande tribulation. Mais en tout cas, Jésus reviendra d'abord enlever l'Église. Et il y a une partie donc des chrétiens qui auront raté l'enlèvement, qui vont eux rester là, continuer à évangéliser. Il y aura la persécution, il y aura beaucoup de choses, mais ce ne sera pas encore la fin. Maintenant, je ne sais pas si c'est ça là qu'on appelle la grande tribulation. Je crois que oui. Je crois que c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Mais ce ne sera pas encore la fin du monde parce qu'il y aura, excusez-moi, parce qu'il y aura encore un réveil. Sauf que le Saint-Esprit ne sera plus là. Enfin, en fait, l'Antichrist, il est retenu parce qu'il y a encore le Saint-Esprit sur la terre. Et lorsque l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit va aussi se retirer et c'est à ce moment-là que l'Antichrist viendra faire sa fête. Et ce sera là vraiment des périodes, ce sera vraiment une période de souffrance, vraiment de détresse sur la terre. Parce que le mal aura vraiment atteint son plus haut sommet, parce qu'il y aura justement plus la présence de Dieu. Donc c'est vraiment ça la grande tribulation. On va décapiter les gens. Ceux qui n'auront pas accepté la marque de la bête ils vont être tués. Les chrétiens qui auront raté l'enlèvement seront persécutés parce qu'il y en a ceux qui auront connu la parole sauront que on a raté l'enlèvement, mais ce n'est pas encore la fin. Beaucoup vont vraiment chercher l'Église, chercher l'Évangile. Donc, il y aura quand même un réveil, mais ce sera une période difficile parce que le salut par la grâce sera passé. Aujourd'hui, on a le salut au moyen de la grâce, en acceptant Jésus, en faisant tout ce qu'il demande. Mais à ce moment-là, lorsque Jésus reviendra enlever l'Église, ça va être vraiment, ça va être compliqué. Ce sera au prix du sang, ce sera au prix du sang des gens en fait qu'ils accéderont au salut. C'est est-ce que tu acceptes Jésus, est-ce que tu acceptes la marque de la bête? Si tu acceptes la marque de la bête, tu es condamné parce que quand tu acceptes le signe de la bête, tu deviens comme un démon. Et comme il n'y a pas eu de il y a pas eu il y a pas de rédemption pour les démons, eux ils sont condamnés en fait, ils sont maudits. Donc toutes les personnes en fait qui auront accepté la marque de la bête seront des personnes maudites. Et ceux qui vont refuser la marque de la bête, on va les décapiter. Ce sera vraiment une période effroyable. Donc je pense que c'est ça la grande tribulation. Maintenant après ça, l'antichrist aussi il va être jeté. En tout cas, j'ai oublié la prédication quand même, mais l'antichrist, comme il ne peut pas régner toujours, comme la parole de Dieu déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours, l'antichrist sera jeté, je pense, dans les temps de feu. Et après, il y aura encore la bataille d'Armageddon, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et à un moment, en fait, lorsque le peuple d'Israël va reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur, on va entendre qu'il y a la paix dans le monde. Et à ce moment-là, Jésus reviendra maintenant.
Et là, il y aura la nouvelle Jérusalem, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et là, à ce moment, le diable sera jeté dans le lac de feu avec tous ses agents, avec tous ceux qui auront refusé la parole de Dieu, avec l'antichrist, avec le faux prophète. Et c'est ça en fait. Mais sinon, la grande tribulation, Jésus reviendra. Parce qu'en fait, l'Église, c'est l'épouse. Et l'épouse ne peut pas subir la colère de Dieu parce que c'est l'épouse. L'épouse, elle se prépare pour l'époux. Donc, l'époux reviendra chercher l'épouse, son Église. Et là, après, ce sera la période de grande tribulation, tout ça, mais ce ne sera pas encore la fin du monde, voilà. Maintenant, je pense que tout ça là, il faut lire dans, je pense, Apocalypse. Est-ce que c'est Apocalypse 13? Je ne sais plus. Dans lequel on dit, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, tout ça. Voilà, Jésus, Dieu qui envoie les anges verser la coupe de la colère, tout ça. En tout cas, c'est vraiment dans le livre d'Apocalypse et je pourrais partager le lien avec vous, le lien de la prédication du pasteur Marcelo. Et il a vraiment bien expliqué, il a bien expliqué. Et ça fait que nous, on a compris en fait, parce que généralement, on est embrouillé, on a aussi peur. Alors qu'en principe, un chrétien ne doit pas avoir peur du retour de Jésus parce que c'est comme ça doit être une consolation pour nous en fait de savoir que fini les souffrances de la terre, fini les problèmes, fini le stress de chercher l'argent pour manger, pour se nourrir. Ça doit vraiment être une consolation pour nous. Et donc, je pense que c'est grâce à cette prédication que j'ai pris conscience qu'il fallait, plutôt que d'avoir peur, mais de me réjouir et de faire tout ce que l'Éternel me demande pour pouvoir être qualifié, pour ne pas rater l'enlèvement et pour ne pas subir la colère, la grande tribulation, la colère de Dieu. Voilà, donc c'est ça. Voilà, ça c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, maman Maria. Et je sais pas, maman Diane, ou le frère Prinovic. Oui, nous pouvons lire Apocalypse 20, le verset 4. Bon, on va lire plusieurs versets avant que je commence. Apocalypse 20, verset 4, la Bible nous dit, et j'ai vu de trône, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu. Je m'excuse. Ok, je vais un peu reprendre. Et j'ai vu de trône à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revirent à la vie, et je m'excuse, Il réitère avec le Christ pendant 1000 ans. oui, oui, ils reviennent à la vie et ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Ok, nous allons aussi lire Matthieu 24, le verset 29 à 31. Matthieu 24, le verset 29 à 31. La Bible nous dit ceci. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière,
les étoiles tomberont du ciel et les puissances de Dieu seront ébranlées. Alors les seigneurs, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissant et ils rassembleront ses élus de 4 vents depuis une extrémité de cieux jusqu'à l'autre. On peut aussi lire Marc chapitre 13, le verset 24. 13, 24. Ok. Marc 13, 24 nous dit ceci. Mais dans ces jours après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune. Bon, c'est presque le même verset. Nous pouvons aller dans 1 Thessaloniciens 4, 17. 1 Thessaloniciens 4, 17. Nous lisons ensuite, nous les vivrons. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres. Ces versets, je peux les lire à partir du 1 Thessaloniciens 4. Je peux les lire à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarerons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivons restés pour l'enlèvement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
avant que Jésus puisse venir. Mais aussi dans nos églises et entre nous, de fois, on s'est dit, préparons-nous parce que Jésus vient bientôt. La question que je pose maintenant, c'est de savoir, Jésus, quand il va venir bientôt là. Bon, quand on nous dit souvent, préparons-nous, Jésus vient bientôt. Jésus peut venir avant ces signes-là, avant que ces signes-là puissent s'accomplir. Là, c'est ma question. Parce que de fois, on dit, préparons-nous, il vient bientôt. Mais de fois, on n'a pas encore vu tous ces signes-là s'accomplir. On n'a pas encore vu certaines choses s'accomplir. Mais on dit toujours Jésus vient bientôt. Donc, il peut venir avant que ces signes-là ne puissent s'accomplir. Là, c'est ma question. Pour l'Antichrist et pour la tribulation, c'est que j'ai juste à savoir. Bon, pour moi, c'est après le premier enlèvement. Et nous allons même voir dans, je crois, 1 Thessaloniciens, quand on parle de mort, il y aura des morts qui vont ressusciter, les morts vont ressusciter, nous les humains qui serons là aussi, et on va nous prendre. Mais je crois que par rapport aux signes de la bête, les antichrists, je crois qu'ils vont plus se manifester après notre départ, après le premier départ. Parce que je crois que c'est par où il y aura plus de souffrance, ou même pour acheter quelque chose, ça sera difficile, pour manger, quand être chrétien, ça sera un crime pour moi. Je crois que ça sera après qu'on soit parti pour la première fois, parce que j'ai la foi on sera ces gens-là qui iront en premier. Donc c'est un peu ça, et ma question aussi. Je crois que c'est un peu ça que j'ai voulu. D'accord. Qu'on réponde à la question d'abord. Non, Maman Diane peut parler. La question peut suivre même après. D'accord. Maman Diane, si vous avez la réponse aussi, vous pouvez parler comme ça. C'était quoi ta question déjà, Crénevé? Je disais, on a souvent l'habitude de nous dire que Jésus vient bientôt. Et préparons-nous, gardons-nous purs, gardons-nous vraiment avec que quand le Père va venir, et la Bible nous dit même qu'il viendra comme un voleur. Mhm. J'ai un peu oublié le verset, mais il viendra comme un voleur. Et nous voyons, on a parlé de l'Antichrist ici. J'ai voulu juste savoir, Jésus va venir avant que toutes ces signes-là qui prouvent à ce qu'il doit revenir. Il va venir avant ces signes-là qu'on nous dit là, il va venir bientôt. Il va venir avant que ces signes-là ne puissent s'accomplir ou après que les signes puissent s'accomplir. Parce qu'on nous dit souvent, préparons-nous, il peut venir même ce soir. Il peut venir même demain, même maintenant, en ce moment même où nous parlons. Mais est-ce qu'il va revenir avant les signes, que tous ces signes-là, comme lui-même Jésus avait dit, comme vous ne savez pas reconnaître, vous savez reconnaître quand il va pleuvoir, quand il y aura la neige et autres, mais vous ne savez pas reconnaître la venue de Jésus. En quelque sorte, et il a commencé à dire, quand il y aura, je crois, il y a, je ne sais pas, Romain ou quelque chose où on nous parle il y aura de faux prophètes, il y aura beaucoup de gens comme ça. Et c'est par où on va voir que Jésus revient maintenant. C'est le temps même où il va revenir. Maintenant, je voulais savoir, quand on nous dit toujours préparons-nous, préparons-nous, il va venir avant que les signes-là ne puissent s'accomplir ou après que l'accomplissement de ces signes-là? Il faut toujours se préparer, c'est sûr, mais moi, j'ai lu Apocalypse 19 et à partir du verset 11, il dit la seconde venue de Christ, c'est la victoire sur la bête et le faux prophète. Donc, c'est la bête et le faux prophète, c'est pendant les tribulations, ça va arriver. Alors, je ne peux pas t'affirmer rien, mais si je me fie à ce qui est écrit,
dans Apocalypse 19 que j'ai lu, c'est que Jésus revient à ce moment-là, justement pour avoir la victoire sur la bête, l'Antéchrist. Donc, il vient pour anéantir l'ennemi. Et c'est à ce moment-là que tout l'enlèvement de l'Église va être passé. Et il va y avoir la grande tribulation. Et c'est sûr qu'il faut se préparer parce qu'on ne sait jamais quand Dieu va venir nous chercher. Il va venir nous chercher demain. Il faut toujours être prêt. Mais pour répondre à ta question à 100%, je peux pas. Ça, c'est ce qui est ce qui me vient d'esprit présentement. Là. Mais et j'avais pas eu le temps, j'ai pas eu le temps beaucoup de regarder non plus pour notre thème d'aujourd'hui. Mais j'ai lu Apocalypse 19 de 11 à 16 que je vais vous lire. Il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme la flamme, comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors, j'ai pris le verset 12. J'ai pris juste 2 versets pour aller chercher d'autres versets dans l'Ancien Testament. Et dans le verset 12, il dit, « Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. » Si on va dans Daniel 10, 6, oh, Daniel. Ah, non. Alors, dans Daniel, il dit, son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc, c'est un peu, et je crois que Daniel avait, j'ai pas tout lu là, mais Daniel avait une vision. Daniel avait eu une vision. Et après, j'ai pris le verset 15. Bon, je vais retourner sur Apocalypse. Apocalypse 19, verset 15. Il dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Si nous allons voir dans le psaume 2.9, c'est dit pratiquement la même chose. Oups.
Il dit, tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Comme référence aussi, j'ai Isaïe 11:4. Qui dit, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et dans 2 Thessaloniciens 2:8, et il dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Alors, c'est les références que je suis allée chercher avec ce que j'ai lu. Et après la grande tribulation, si on va plus loin, c'est le millénium, si je me trompe pas, là, parce que Apocalypse 20, il parle du millénium. Voyons. C'est ça. Satan est lié. Satan est lié et on règne avec Christ pendant le millénium. Donc, à son retour, qui est au terme de la tribulation, il vaincra l'Antéchrist et son empire mondial du mal. Donc, pour moi, Jésus vient après la grande tribulation. Parce qu'après, nous régnons avec lui pendant le millénium. Je t'entends pas, Emmanuel. Que vous continuez à parler. Non, j'ai terminé. C'est ce que j'ai eu le temps de regarder. Ça a été plus long hier et j'ai pas eu le temps de... Okay. Ça, c'est vraiment une étude biblique. Pardon? C'est vraiment une étude. J'écris partout, là. C'est à mon tour de te donner des... Je vais essayer de donner aussi ce que j'ai et je vais répondre à la question de Frère Krinovic. Est-ce que Jésus viendra avant que les signes puissent s'accomplir? On va lire ça dans Matthieu 24. Je crois que c'est là où il y a même tout le problème, en fait. C'est là où il y a tous les problèmes et c'est ce qui nous crée la guerre. Donc, je vais lire Matthieu 24. Je ne sais pas si c'est beaucoup, je vais m'arrêter quelque part. Je vais commencer, même mon deuxième verset. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Le 7e verset, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume.
Et il y aura en divers lieux de famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand monde se refroidira. Ça, c'est le Matthieu 24, parole de Jésus qui dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut qu'il y ait tous ces signes, la famine, des guerres. Donc tout ça, ça va arriver avant que Christ puisse venir. Ça c'est ce qui est écrit. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais prendre un autre passage. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Et le chapitre 2, 1 à 3. Je ne sais pas si vous êtes là. Ok. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement dans votre bon sens, et troubler soit par quelques inspirations qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'autre aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, qui est le fils de la perdition. Là, on nous parle de l'Antichrist. Ça, c'est 2 Thessaloniciens 1 à 3. On nous dit que l'apostasie doit venir avant. L'homme du péché doit paraître vu que des occupants. C'est passé. Donc, je puisse donner un petit commentaire.